J'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante. Les seules fois où on allait à l'église lorsque j'étais jeune, c'était à la messe de Noël, lors des baptêmes ou encore lors des décès. Donc, j'ai pas connu vraiment Dieu lorsque j'étais jeune. Puis, je n'étais pas attiré non plus par les choses spirituelles. J'étais comme à peu près la plupart des jeunes de mon âge. Je vivais selon la société, puis je faisais ma vie sans trop me poser de questions. Et puis, c'est à l'université que j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui aujourd'hui est mon épouse, qui, elle, était déjà chrétienne évangélique, elle croyait en Dieu. Et ce qui m'a frappé chez cette personne-là, c'est qu'elle avait vraiment des valeurs et des principes bien arrêtés. Elle savait en quoi elle croyait, elle savait où est-ce qu'elle s'en allait, elle avait des réponses à des questions que moi, je n'avais pas. Et puis, mais ça je respectais ses choix, je respectais ça. Puis un jour, à ma fête, elle m'a offert une Bible. Elle m'a donné une Bible en me disant, si un jour tu as envie de lire la parole de Dieu, tu auras une Bible pour la lire. Donc, j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais un chapitre par soir. Je m'étais mis ça comme règle. Et puis, mais je comprenais plus ou moins ce qui était écrit dans la Bible parce que je comprenais plein de petites parcelles sans réussir à mettre ça dans un ensemble. C'est un peu comme un casse-tête où je vois chaque petit morceau, mais je ne réussis pas à voir l'ensemble du message de la parole de Dieu. Et puis, par la suite, Sarah m'a invité à aller assister à l'Assemblée, aller voir un dimanche matin comment ça se passe et puis voir comment sont les gens. Et puis, par curiosité, j'ai décidé d'aller faire un tour, puis d'aller voir comment ça se déroulait à cette église-là, voir quelles étaient les différences aussi avec ce que j'avais vu à l'Église catholique. Et puis, je suis allé quelques dimanches, puis un bon dimanche, il y a un homme de cette église-là qui connaît bien la parole de Dieu, qui nous avait invités à dîner, moi et Sarah, puis le père de Sarah. Et puis, lors de ce dîner-là, on a commencé à parler d'une personne qui venait de décéder, une personne qui croyait en Dieu, qui venait de décéder. Et puis, l'homme en question dit, elle est aujourd'hui partie pour la gloire. Et puis ça m'a frappé parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui associait la mort à la gloire. Pour moi, la mort, on parlait d'un temps de repos, d'une délivrance, mais jamais d'un moment de gloire. Donc ça m'a vraiment interpellé là, dans un premier temps. Et puis juste avant de quitter, à ce même dîner-là, l'épouse de cet homme-là m'avait remis un petit dépliant où est-ce qu'on décrivait les deux natures de l'homme, c'est-à-dire la nature pécheresse et la nature spirituelle. Et puis à la lecture de ce dépliant-là, c'est là que j'ai compris que j'étais pécheur. Je lisais la description de la nature pécheresse et je me reconnaissais dans ça. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pécheur, que j'étais perdu. Et puis, suite à ce dîner-là, ça m'a amené à me poser plusieurs questions existentielles que je ne m'étais jamais vraiment posées auparavant. À savoir, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi la vie? C'est quoi la vie pour moi? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Je me disais, il y a quelqu'un qui m'a placé ici un jour, mais pourquoi? Qu'est-ce que je viens faire? Je ne le sais pas. Et puis, je me disais, la vie, ça ne peut pas être juste aller à l'école, travailler, et puis il y a sûrement quelque chose derrière ça ou après ça. Il y a sûrement quelque chose en quelque part. Donc, je cherchais des réponses que je ne trouvais pas. Et puis, donc, par la suite, j'ai commencé à suivre des cours d'enseignement biblique pour essayer de mieux comprendre justement la parole de Dieu que je continuais de lire et que j'essayais de comprendre. Et c'est là que j'ai compris que le plan de Dieu, c'est là que j'ai compris que Jésus-Christ était descendu sur la terre et était mort à la croix pour les pécheurs comme moi, pour les personnes qui étaient perdues. Et puis, donc, une fois que j'ai eu compris ça, c'est lors d'une prière que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je vois vraiment que je suis perdu, je m'en vais nulle part, je ne sais pas où, je cours après quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis je lui ai dit, s'il y a quelqu'un qui peut me sauver, c'est bien toi. Donc, je lui ai demandé de me sauver, de s'occuper de moi. Et puis, suite à ça, j'ai vu un peu ma vie transformée dans le sens où j'ai commencé à me détacher des choses matérielles. J'ai commencé à prendre plaisir à lire la parole de Dieu, à prendre plaisir à vouloir connaître Dieu encore plus. Et puis également, à me détacher un peu des choses de la société. Et puis c'est comme ça que le Seigneur est entré dans ma vie, puis qui a transformé ma vie. Ça fait maintenant 4 ans, et puis je ne regrette pas ce choix-là.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.